Amis Bloodballers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cabal Vision. Aujourd'hui nous allons parler du blocage. Le blocage est une action essentielle du jeu puisqu'elle va permettre à vos joueurs de tenter de plaquer les joueurs adverses pour 1. Leur casser la bouche, et ça fait plaisir, et 2. Éventuellement récupérer le ballon dont ils étaient porteurs. Alors le blocage, comment ça se passe? Eh bien c'est une action que vous déclarez avec votre joueur actif au début de son activation. Il ne peut pas bouger et va pouvoir tenter un jet de blocage contre un des joueurs adverses qui est à son contact, donc dans une des cases adjacentes. Le blocage se résume donc à un jet de blocage. Ce jet de blocage s'effectue avec des dés spéciaux qui sont dans la boîte de jeu. Ce sont des dés à 6 faces porteurs de faces particulières qui vont donc générer des effets au blocage. Pour savoir combien de dés vous lancez contre votre adversaire, il faut préalablement compter la force de chacun des protagonistes. Dans le cas de figure qu'on a ici, le lineman orc, s'il voulait bloquer le joueur humain, eh bien on regarderait sa force, donc qui est de 3. Le joueur humain a une force de 3, ça générerait donc un jet de blocage à 1 dé. Si ce lineman était en fait un orc noir ça a 4 de force. 4 de force contre 3 de force, c'est plus. Donc quand on a plus de force, on lance un deuxième dé de blocage. Si par le plus grand des hasards, enfin ce ne serait pas hasardeux puisque je l'aurais calculé, mais c'est chose assez rare, on peut arriver jusqu'à lancer 3 dés de blocage, c'est dans le cas de figure où on a plus du double de la force de l'adversaire. Il y a enfin un dernier cas de figure, qui est par exemple si le lineman humain là était très cavalier et courageux, il lancerait 2 dés contre, c'est-à-dire comme il a 3 de force contre une force supérieure à lui, il lancerait 2 dés, sauf que la subtilité c'est que c'est l'adversaire qui choisirait le résultat. Vous constatez donc que c'est assez périlleux. Alors pourquoi c'est périlleux? On va voir les résultats des dés de blocage. Ça va être assez simple et assez édifiant. Donc imaginons si avec mon lineman orc je fais le résultat suivant, à savoir défenseur plaqué. Si je fais ça, je vais pouvoir projeter le lineman humain dans une des 3 cases qui est derrière lui et je le couche. Quand je fais ça, j'ai d'ailleurs la possibilité également de choisir si je le suis ou pas. Alors le fait de le suivre ne va pas apporter de bonus au jet d'armure qui va suivre. Pour autant, ça peut être tactiquement intéressant de poursuivre pour bloquer un deuxième joueur qui sera à côté. Enfin là, c'est très circonstanciel, c'est à vous de juger si dans le match, ça peut vous servir de suivre ou pas ce joueur. Une des réflexions, ça peut être aussi de se dire je le suis, et si j'arrive pas à le sortir du terrain, quand il se relèvera, il sera au contact et je pourrai le taper de nouveau. Revenons à nos moutons, je fais ça, défenseur plaqué, donc il est projeté dans une des cases en frontale, ou alors si je l'attaquais dans un coin comme ceci, je le projetterais soit là, soit là, soit ici. Okay, donc si je le projette, donc je le suis ou pas, et s'ensuit un jet d'armure qui, s'il dépasse l'armure du joueur au sol, provoquera un jet de blessure. Un autre résultat, ça peut être celui-ci. Alors là, celui-ci, c'est aussi défenseur plaqué. Donc c'est exactement la même situation. Je vais le projeter dans une des 3 cases, le mettre au sol, éventuellement le suivre. Sauf que comme il y a un petit point d'exclamation, ça signifie que si le joueur que je suis en train d'essayer de plaquer a esquive, il ne tombe pas. Il sera juste repoussé. Ça équivaudrait donc au résultat flèche que je vous présente immédiatement. Là, si je fais flèche, je peux repousser mon adversaire, je peux le suivre également. Donc je reviens à ce résultat-là, résultat avec le point d'exclamation, donc joueur défenseur plaqué, sauf s'il a esquive. Je peux également, d'ailleurs ça peut être intéressant, préciser si moi j'ai tacle que lui a esquive, ça annule son esquive, par conséquent il serait plaqué comme dans le premier résultat que je vous montrais, ça serait l'équivalent de ceci. Donc c'est là qu'on peut déjà apprécier le jeu des compétences. Tiens, il a esquive mais moi j'ai tacle, je vais donc venir le coller pour essayer de lui savater la tronche de manière efficace. Un autre résultat, donc on l'a vu, il y a la projection, le repoussage, voilà, repoussé, défenseur repoussé. Alors il y a ça, alors ça c'est pas cool, ça dépend des compétences. Ça veut dire que les deux tombent. Donc là, les deux tomberaient sur place, c'est important, il n'y a aucune projection, les deux tomberaient. Le joueur attaquant comme le joueur défenseur. Ça provoquerait bien sûr un turnover, moi en tant que joueur attaquant, puisque c'est un échec. Ça provoquerait un jet d'armure pour les deux joueurs.
La petite nuance, c'est si un des deux joueurs a blocage, si par exemple moi j'ai blocage en tant qu'attaquant, ou là par exemple tiens je vais mettre un blitzer, voilà, les blitzers ont blocage de base, et bien blocage c'est ça, c'est je fais tomber sur place le joueur défenseur, mais moi je reste debout, donc ça c'est assez cool. Si par contre le joueur défenseur a également blocage, et bien les deux restent debout. Alors l'inverse est possible, hein, c'est-à-dire, hop, je change, touc, 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 touc. Le blitzer humain a blocage, je tente de le bloquer avec mon lineman orc, je fais ce résultat-là, ben, je tombe et pas lui. Donc à moi de calculer les risques quand je me lance dans un blocage. Et enfin, dernier résultat, le pire de tous, celui que tous les joueurs de Blood Bowl redoutent, Oni soit ce crâne, ce skull, quand vous faites ce résultat-là, eh bien vous, en tant qu'attaquant, vous tombez. Ce qui provoque donc turnover, puis jet d'armure. Donc c'est vraiment le résultat pas cool et qui fait, voilà, qui fait trembler tous les joueurs de Blood Bowl. Voilà pour le nombre de dés, pour les résultats. Maintenant je peux vous parler des soutiens. Puisque comment avoir plus de force quand on n'a que 3 de force contre 3 par exemple? Eh bien grâce à un soutien. Si par exemple ce joueur là, le blitzer, est au contact de ma cible, et lui-même n'est pas dans une zone de tacle ennemie, je vais pouvoir bénéficier d'un soutien offensif. Donc là par exemple mon joueur qui a 3 aurait plus 1 en force, donc 4 contre 3, je lancerai donc 2 dés. Donc c'est là où on va essayer d'optimiser ses placements et ses soutiens afin de maximiser nos chances de réussir notre jet de blocage. Puisque quand je lance 2 dés, si par exemple je fais défenseur plaqué et skull, et que j'ai le choix, eh bien je vais choisir bien sûr défenseur plaqué. Donc c'est là où optimiser ses soutiens est favorable pour que tout se déroule bien dans nos tours de jeu. Alors, aussi bien je peux avoir des soutiens offensifs, bien le défenseur peut également avoir des soutiens dans son cas et ils sont défensifs. Dans le cas de figure ici, le receveur qui est ici n'est pas dans une zone de tacle adverse, il est bien au contact du joueur qui provoque l'attaque de son copain, et donc il apporte également un soutien défensif. C'est-à-dire que là j'aurai 3 plus 1 car j'ai un soutien offensif, mais lui aurait 3 plus 1 parce qu'il a un soutien défensif. D'accord? Les soutiens dont je parle sont annulés si on est dans une zone de tacle adverse. Hein. Donc là par exemple le receveur n'apporterait rien, donc j'aurais bien 3 plus 1 contre 3, puisque lui est annulé par l'autre. Je peux évoquer le fait que lui, s'il avait par exemple la compétence garde, il apporterait quand même son soutien. Donc c'est là où les compétences, c'est aussi important et que le placement va devenir de plus en plus fin. Si vous faites des ligues et que vos joueurs gagnent des compétences, ça va être des situations très intéressantes. Le soutien, parce que je veux préciser quand même, intervient aussi dans ce cas de figure, enfin voilà, hein, où qu'il soit placé, il va intervenir. Pas là, bien sûr, parce que l'orque noir gênerait. Par contre, dans un cas comme ceci, si mon lineman tape ici, je n'ai plus mon soutien offensif parce que lui l'annule. Et lui ne provoque pas de soutien défensif pour le blitzer, puisqu'il est lui-même dans la zone de tacle de ce bonhomme-là. Donc les deux ne compteraient pas et on se retrouverait à un force 3 contre 3, donc un seul dé. Voilà. On a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il faut savoir pour le blocage. Cette vidéo est donc terminée, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis pensez éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite d'excellentes parties à tous, et surtout, écrasez-les!